En achetant un cadeau pour son père dans une bijouterie, la fille du millionnaire est restée figée en voyant que la vendeuse était identique à elle et portait le même pendentif. Le même que son père lui avait offert il y a 24. Le soleil de ce mardi matin baignait les Champs-Élysées d'une lumière dorée. Et Claire Moreau se sentait particulièrement fière d'elle-même. À 24 ans, elle avait enfin trouvé le cadeau parfait pour les 65 ans de son père. Une montre vintage Patek Philippe qu'elle comptait faire graver avec une dédicace personnelle chez Cœur d'Or. La joaillerie la plus prestigieuse du 8e arrondissement. Papa va être aux anges, murmura-t-elle en ajustant son sac Hermès sur son épaule, ses talons loup-boutin claquant élégamment sur le trottoir parisien. Claire avait toujours eu cette relation fusionnelle avec Philippe Moreau depuis la mort tragique de sa mère lors de l'accouchement. Du moins, c'est ce qu'on lui avait toujours raconté. Son père avait consacré chaque seconde de sa vie à la combler. Héritière de l'empire industriel Moreau, elle était sa fierté, sa raison de vivre, son unique trésor. La façade de Cœur d'Or brillait sous le soleil, ses vitrines exposant des diamants qui scintillaient comme des étoiles. Claire poussa la lourde porte de verre et fut accueillie par le tintement délicat de la clochette d'entrée. L'atmosphère feutrée de la boutique, avec ses velours bordeaux et ses éclairages tamisés, respirait le luxe et l'excellence. « Bonjour, puis-je vous aider ?» La voix venait de derrière le comptoir principal. Claire leva les yeux, et le monde sembla s'arrêter de tourner. Face à elle se tenait, elle-même, pas une ressemblance, pas une simple similitude, un reflet parfait, comme si quelqu'un avait placé un miroir invisible entre elles. Les mêmes cheveux châtains aux reflets cuivrés, les mêmes yeux verts émeraude, la même bouche délicatement ourlée, le même grain de beauté juste au-dessus de la lèvre supérieure gauche. La montre de luxe glissa des mains tremblantes de Claire et s'écrasa sur le sol de marbre dans un bruit métallique qui résonna comme un coup de tonnerre. « Mon Dieu !» chuchota Claire. Une main portée à sa gorge, la jeune femme derrière le comptoir avait blêmi, ses yeux verts, identiques aux siens, s'écarquillant de stupeur. Elle aussi semblait pétrifiée, comme si elle venait de voir un fantôme. « Vous êtes ?» balbutia la vendeuse, sa voix tremblante. « Qui êtes-vous » articula Claire d'une voix blanche, s'approchant lentement du comptoir comme hypnotisée. C'est alors qu'elle la vit, suspendue au cou gracile de son double parfait, une chaîne en or blanc ornée d'un délicat pendentif en forme de cœur, sertie d'un rubis d'un rouge profond au centre. Exactement, mais alors exactement, identique à celui que Philippe lui avait offert pour son premier anniversaire. « Ce pendentif » murmura Claire, sa main se portant instinctivement au sien, caché sous son chemisier de soie. La jeune femme suivit son regard et porta machinalement ses doigts à son propre bijou, comme un geste de protection. « Il a appartenu à ma mère », dit-elle d'une voix à peine audible. « C'est impossible. » Les mots sortirent de la bouche de Claire comme un souffle. « Mon père m'a dit que le mien était unique, une pièce spécialement créée pour moi, qu'il n'en existait pas d'autre au monde. » Un silence de plomb s'abattit sur la joaillerie. On n'entendait plus que le tic-tac régulier de l'horloge ancienne accrochée au mur et les battements affolés de deux cœurs identiques. La vendeuse déglutit péniblement, avant de se présenter. « Je m'appelle Sophie Laurent, j'ai 24 ans. Claire Moreau, 24 ans aussi. » Sa voix sonnait étrangement détachée, comme si elle parlait de quelqu'un d'autre, Sophie Laurent. Ce nom ne lui disait rien. Et pourtant, « Votre mère » Claire s'interrompit, cherchant ses mots. Comment s'appelait-elle ? Isabelle Laurent. Elle est morte quand j'avais 5 ans. Sophie hésita, puis ajouta dans un murmure. J'ai grandi dans un orphelinat de Belleville. Les sœurs m'ont dit qu'elle avait été très malade. Claire sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle s'agrippa au comptoir de marbre pour ne pas s'effondrer. Vous avez dit que ce pendentif appartenait à votre mère. C'est tout ce qui me reste d'elle. Ça et une vieille photo. Sophie la regardait intensément, comme si elle cherchait à déchiffrer une énigme. Une photo d'un homme élégant qui tient un bébé dans ses bras. Le cœur de Claire s'arrêta de battre. Vous pourriez me la montrer. Cette photo, Sophie hésita longuement, ses doigts tripotant nerveusement son pendentif dans ses yeux verts, si semblables à ceux de Claire, se lisait un mélange de peur et d'espoir fou. Pourquoi ? Vous connaissez peut-être cet homme. Claire ne répondit pas immédiatement. Elle sortit son propre pendentif de sous son chemisier et le posa sur le comptoir. Les deux bijoux côte à côte étaient d'une similarité troublante.
comme 2 gouttes d'eau rouge sang. J'ai passé toute mon enfance à faire des rêves étranges, murmura soudain Sophie, ses yeux fixés sur les 2 pendentifs. Je voyais toujours une petite fille qui me ressemblait exactement, qui vivait dans une grande maison dorée, avec des serviteurs et des robes de princesse. Les sœurs disaient que c'était mon imagination. Mais ces rêves étaient si réels, si précis. Claire sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Moi aussi, » chuchota-t-elle. « Moi aussi, j'ai toujours rêvé d'une autre petite fille. Mais dans mes rêves, elle était triste, seule, et elle m'appelait « sœur ». Terminèrent-elles en même temps, leurs voix se mêlant dans un écho troublant. Le silence qui suivit était si lourd qu'il semblait peser sur leurs épaules comme une chape de plomb. Claire avait l'impression que sa vie entière, ses souvenirs, ses certitudes, son identité même, s'effritait sous ses pieds comme un château de sable face à la marée. « Cette photo » insista-t-elle d'une voix pressante. « Il faut absolument que je la voie. » Sophie la dévisagea longuement, cherchant sans doute à évaluer si elle pouvait lui faire confiance. Puis, d'un geste lent, elle ouvrit le tiroir situé sous la caisse et en sortit un petit portefeuille en cuir usé. « Je la porte toujours sur moi », murmura-t-elle en sortant délicatement une photographie en noir et blanc, légèrement jaunie par les années. « C'est tout ce que j'ai de ma vraie famille. » Claire tendit une main tremblante vers la photo. L'image était effectivement un peu floue, mais l'homme qui y figurait était parfaitement reconnaissable, malgré ses traits plus juvéniles, Philippe Moreau. Son père, il y a environ 25 ans, et dans ses bras, il tenait un bébé qui n'était manifestement pas elle. La photo tremblait entre les doigts de Claire comme une feuille d'automne prise dans la tourmente. Philippe Moreau, 25 ans plus tôt, regardait l'objectif avec ce sourire qu'elle connaissait si bien, ce sourire de propriétaire satisfait qu'il arborait quand tout se déroulait selon ses plans. « C'est lui », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « C'est mon père. » Sophie sursauta, manquant de faire tomber un présentoir de bagues. « Votre père, vous en êtes certaine ?» Philippe Moreau, Claire releva les yeux vers Sophie, et dans son regard vert se mêlaient l'incrédulité et une peur sourde. « Il possède le groupe industriel Moreau. C'est l'homme le plus puissant de France. » Le visage de Sophie se vida de toutes couleurs. Elle s'appuya contre le mur tapissé de velours, comme si ses jambes ne pouvaient de plus la porter. « Alors cela voudrait dire que nous sommes sœurs », termina Claire dans un souffle. « Des jumelles même !» Le mot flotta dans l'air parfumé de la joaillerie comme une révélation divine ou diabolique. Sophie ferma les yeux un instant, ses mains pressées contre ses tempes. Toute ma vie, j'ai eu l'impression qu'il me manquait quelque chose. Comme si une partie de moi avait été arrachée. Vous comprenez ? Les sœurs de l'orphelinat disaient que c'était normal pour les enfants abandonnés. Mais moi je savais que c'était différent, plus profond. Claire acquiesça vivement. Elle connaissait exactement cette sensation. Ce vide inexplicable au creux de sa poitrine. Cette mélancolie qui la prenait parfois sans raison, comme si elle pleurait quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré. « Racontez-moi tout ce que vous savez sur votre mère », dit Claire en s'installant sur l'une des chaises destinées aux clients fortunés. Sophie prit une profonde inspiration et commença son récit d'une voix hésitante. Isabelle Laurent, elle était comptable, paraît-il, très intelligente, très belle selon les sœurs. Elle m'a amenée à l'orphelinat Sainte-Thérèse quand j'avais à peine quelques mois. Les religieuses m'ont dit qu'elle pleurait, en me confiant à elle, qu'elle répétait sans cesse « c'est pour son bien ». C'est pour son bien comme une prière. Claire sentit sa gorge se serrer. Elle venait me voir régulièrement les premières années. Toujours le dimanche après-midi, elle m'apportait des petits gâteaux qu'elle faisait elle-même et me racontait des histoires. Puis, quand j'ai eu 5 ans, les visites ont cessé d'un coup. Que s'est-il passé ? Accident de voiture, d'après ce qu'on m'a dit. Elle est morte sur le coup. Sophie s'interrompit, ses doigts caressant machinalement son pendentif. Mais quelque chose n'a jamais collé dans cette histoire. Comment ça ? Quelques jours avant sa mort, elle était venue me voir, elle avait l'air... Terrifiée, elle n'arrêtait pas de regarder par-dessus son épaule, comme si quelqu'un la suivait, et elle m'a dit quelque chose d'étrange. Claire se pencha en avant, suspendue aux lèvres de sa sœur. Elle a dit « Ma petite Sophie, maman va bientôt partir en voyage, mais je veux que tu saches que tu as quelqu'un qui t'aime quelque part. Quelqu'un qui te ressemble exactement et qui porte le même cœur que toi.
Et elle a touché mon pendentif en disant ça. Un frisson glacé parcourut l'échine de Claire. Elle savait pour moi. J'ai toujours pensé que c'était une façon poétique de me parler des anges ou de Dieu. Vous savez, comme font souvent les adultes avec les enfants. Mais maintenant, tout prend un sens différent. Claire se leva brusquement, faisant les 100 pas dans la petite boutique. Il faut qu'on découvre la vérité. Il faut qu'on sache pourquoi nous avons été séparés. Pourquoi on m'a fait croire que ma mère était morte en couche. Pourquoi? Sa voix se brisa. 24 ans de mensonges s'effritaient autour d'elle comme un mur de sable. Vous pensez que votre père, qu'il nous a séparés volontairement? Claire s'arrêta net. L'idée était si monstrueuse qu'elle refusait de prendre forme dans son esprit. Je ne sais pas, je ne sais plus rien. Elle se tourna vers Sophie, et dans ses yeux brillait une détermination nouvelle. Mais je vais le découvrir, nous allons le découvrir. Sophie hésita, tripotant nerveusement l'ourlet de sa blouse. Vous êtes sûre de vouloir remuer tout ça? Parfois, la vérité fait plus de mal que les mensonges. J'ai vécu 24 ans dans le mensonge, répliqua Claire avec une fermeté qui la surprit elle-même. Je pense que j'ai le droit de connaître au moins une vérité dans ma vie. Un silence s'installa entre elles, lourd de possibilités et d'appréhension. Dehors, Paris continuait sa vie trépidante. Indifférente au bouleversement qui se jouait dans cette petite joaillerie du 8e arrondissement, l'orphelinat, dit soudain Sophie. On pourrait commencer par l'orphelinat. Sœur Marie-Claire était déjà là quand j'étais petite. Elle se souvient sûrement de ma mère. Claire acquiesça vivement. Et moi, je vais fouiller dans les papiers de mon père. Il garde tout dans son bureau. Tous ses dossiers, tous ses contrats. S'il y a eu un lien entre lui et votre mère, je le trouverai. Isabelle, corrigea doucement Sophie. Elle s'appelait Isabelle. Et si nous sommes vraiment sœurs, alors, c'était votre mère aussi. Le mot « mère » résonna étrangement aux oreilles de Claire. Pendant 24 ans, elle avait pleuré une femme qui était morte en lui donnant la vie, une sainte martyrisée sur l'autel de la maternité. Découvrir qu'une autre femme, une vraie, en chair et en os, avait peut-être été sa mère bouleversait tout son univers. Isabelle, répéta-t-elle, goûtant le prénom comme un fruit exotique. Vous lui ressemblez. Sophie sourit tristement. Les sœurs disaient que j'étais son portrait craché. Mais maintenant que je vous vois, elle s'interrompit, secouant la tête avec incrédulité. Mon Dieu, nous aurions pu être la même personne. Claire s'approcha du grand miroir baroque qui ornait l'un des murs de la boutique et fit signe à Sophie de la rejoindre. Côte à côte, leur ressemblance était si parfaite qu'elle en devenait troublante. Seuls quelques détails les différenciaient. Sophie avait les mains légèrement plus calleuses, sans doute à cause du travail, et une petite cicatrice sur le front, probablement d'une chute d'enfance. « Comment avez-vous fait pour ne jamais nous croiser ?» murmura Claire, fascinée par cette image double. « Paris n'est pas si grand que ça. Nos mondes ne se rencontrent pas, » répondit Sophie avec une pointe d'amertume. « Vous évoluez dans les beaux quartiers, les soirées de gala, les clubs privés. Moi, je vis à Belleville, je prends le métro, je fais mes courses au marché du coin. » Claire sentit une bouffée de culpabilité l'envahir, pendant qu'elle grandissait dans le luxe et l'abondance. Sa sœur, sa jumelle, luttaient seules pour survivre. « Si nous découvrons que tout ceci est vrai, » dit-elle d'une voix déterminée, « je rattraperai le temps perdu, je vous promets que plus jamais vous ne manquerez de rien. » Sophie la regarda avec surprise. Puis esquissa un sourire mélancolique. « Ce n'est pas d'argent que j'ai manqué, Claire. C'est d'amour. C'est d'une famille. C'est de cette moitié de moi que je cherche depuis toujours. » Les deux jeunes femmes se regardèrent dans le miroir, et pour la première fois depuis leur rencontre, Claire sentit quelque chose se réchauffer dans sa poitrine, une sensation étrange, nouvelle, réconfortante. L'amour sororal, peut-être, ou simplement le soulagement de ne plus être seule au monde. « Demain, » dit-elle en serrant la main de Sophie dans la sienne. « Demain, nous commençons nos recherches, et nous ne nous arrêterons pas avant d'avoir découvert toute la vérité. » Sophie acquiesça, ses yeux verts brillant d'une détermination nouvelle. « Toute la vérité », répéta-t-elle comme un serment, le lendemain matin. Claire se réveilla avec une sensation étrange, comme si le monde avait basculé sur son axe pendant la nuit. Les rayons du soleil filtrant à travers les rideaux de soie de sa chambre aux Invalides lui semblaient différents, moins dorés, plus crus. Chaque objet familier, le secrétaire Louis XVI, le tableau de Monet, le vase Lalique, lui paraissait soudain étranger, comme s'il appartenait à la vie de quelqu'un d'autre.
Elle s'habilla machinalement d'un tailleur Chanel et descendit prendre son petit déjeuner. Philippe était déjà attablé dans la salle à manger, plongé dans la lecture du Figaro, une tasse de café fumant à portée de main, comme tous les matins depuis 24 ans. « Bonjour, papa », dit-elle en l'embrassant sur la joue. « Ma chérie ». Il lui sourit de ce sourire paternel qu'elle avait toujours adoré. « Tu as l'air fatigué, tu as mal dormi. » Claire s'installa face à lui et observa attentivement ses traits. Comment avait-elle pu ne jamais remarquer cette froideur dans le regard, cette façon qu'il avait de contrôler chaque expression de son visage. « Papa, j'aimerais que tu me parles de maman. » Philippe suspendit son geste, sa tasse à mi-chemin entre la table et ses lèvres. « Ta mère, pourquoi cette question, ma chérie? J'ai envie de la connaître mieux. Tu ne m'en parles jamais vraiment. C'est douloureux pour moi. Tu le sais bien. » Il reposa sa tasse avec un petit cliquetis. Madeleine était parfaite, belle, intelligente, raffinée. Sa mort lors de ta naissance a été le plus grand drame de ma vie. Madeleine, il avait dit Madeleine, pas Isabelle. Comment vous êtes-vous rencontrés? À un gala de charité. Elle portait une robe bleue qui faisait ressortir ses yeux. Philippe parlait d'une voix monocorde, comme s'il récitait une leçon apprise par cœur. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard. Et elle travaillait. Philippe eut un petit rire. Ma chérie, les femmes de notre milieu ne travaillaient pas. Ta mère s'occupait de ses œuvres de charité, de ses réceptions. C'était une vraie lady. Claire sentit un nœud se former dans son estomac. Chaque mot de Philippe sonnait faux, comme une mélodie jouée dans la mauvaise tonalité. Je pourrais voir des photos d'elle. Tu en as déjà vu, ma chérie, celle sur la cheminée du salon. Claire connaissait cette photo. Une femme blonde aux traits fins, souriante, dans un cadre en argent. Une photo qui, maintenant qu'elle y repensait, avait toujours eu quelque chose d'artificiel, comme un portrait officiel plutôt qu'un souvenir familial. J'aimerais en voir d'autres, des photos de vous deux ensemble, de sa grossesse. Philippe se leva brusquement, froissant son journal. Claire, que signifient toutes ces questions? Tu n'as jamais montré un tel intérêt pour ta mère auparavant. J'ai grandi, papa. J'ai le droit de connaître mes origines. Tes origines. Il la regardait maintenant avec une intensité nouvelle, presque menaçante. Tes origines, c'est moi, c'est notre famille, c'est l'empire que j'ai bâti pour toi. Claire soutint son regard sans ciller. Et avant toi, et avant notre famille, j'ai le droit de savoir d'où je viens vraiment. Philippe s'approcha d'elle et posa une main sur son épaule. Un geste qui se voulait rassurant, mais qui lui parut soudain possessif. Ma chérie, tu viens de moi. Tu es tout ce qui compte dans ma vie. Pourquoi vouloir chercher ailleurs? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses que tu ne me dis pas. Le visage de Philippe se durcit imperceptiblement. Quelle chose? Claire hésita. Devait-elle lui parler de Sophie maintenant? Non, pas encore. Pas avant d'avoir plus d'éléments. Rien de précis, juste une intuition. Philippe la scruta longuement, puis sembla se détendre. Tes intuitions de femme, dit-il avec un sourire condescendant. Va donc t'occuper de tes affaires, ma chérie. J'ai une réunion importante ce matin. Il l'embrassa sur le front et quitta la pièce, la laissant seule avec ses doutes et ses questions. Dès qu'elle entendit la Bentley s'éloigner, Claire se dirigea vers le bureau de Philippe. Elle connaissait la combinaison du coffre-fort, sa date de naissance, et savait où il rangeait ses dossiers les plus importants. Le bureau était un sanctuaire masculin tout en acajou et cuir, dominé par un imposant portrait de Philippe en costume 3 pièces. Claire s'installa dans le fauteuil directorial et commença méthodiquement ses recherches. Les dossiers étaient classés par année. Elle remonta 25 ans en arrière, cherchant tout ce qui pourrait faire référence à Isabelle Laurent au début. Rien. Des contrats, des bilans financiers, de la correspondance commerciale, puis, dans un dossier marqué « Personnel 1999 », elle tomba sur un curriculum vitae qui lui coupa le souffle. Isabelle Laurent, 28 ans, diplômée de HEC, comptable senior. La photo d'identité agrafée au CV montrait une jeune femme aux traits délicats, aux cheveux châtains et aux yeux verts, exactement les mêmes yeux que Sophie, exactement les mêmes yeux qu'elle. Le dossier contenait d'autres documents, un contrat d'embauche, des évaluations annuelles, toutes excellentes. Et puis, étrangement, une lettre de démission datée de septembre 2000. Monsieur Moreau, pour des raisons personnelles,
Je me vois dans l'obligation de quitter mes fonctions au sein de votre entreprise. Je vous remercie pour la confiance que vous m'avez accordée. Bien à vous, Isabelle Laurent, une lettre froide, protocolaire, qui ne ressemblait pas du tout à une lettre d'adieu d'une maîtresse à son amant. Claire continua à fouiller et découvrit, glissé entre 2 pages, un document qui lui donna la nausée, un chèque de banque d'un montant de 2 millions de francs, daté de septembre 2000, à l'ordre d'Isabelle Laurent, au bas du chèque, une mention écrite à la main, « Solde de tout compte, solde de tout compte », comme si on achetait le silence de quelqu'un. « Mon Dieu », murmura Claire, ses mains tremblant si fort qu'elle faillit faire tomber le document. Elle photographia rapidement tous les papiers avec son téléphone, puis remit tout en place. Il fallait qu'elle retrouve Sophie. Il fallait qu'elle confronte ses découvertes avec ce que savaient les sœurs de l'orphelinat. En sortant du bureau, elle croisa Marguerite, la gouvernante de la famille depuis 15 ans. « Mademoiselle Claire, vous allez bien? Vous êtes toute pâle. » Claire s'arrêta. Marguerite avait toujours été discrète, loyale, mais peut-être savait-elle quelque chose. « Marguerite, vous vous souvenez de ma mère ?» La gouvernante eut l'air surprise. « Votre mère? Mais, Mademoiselle Claire, j'ai commencé à travailler ici quand vous aviez déjà 9 ans. Mais vous avez dû entendre des histoires, voir des photos. » Marguerite hésita, jetant un regard inquiet autour d'elle. « Mademoiselle, ce n'est pas à moi de... S'il vous plaît... » « Marguerite, c'est important. » La gouvernante soupira profondément. « Il y a bien eu cette femme. Une fois, j'étais venue nettoyer le bureau de monsieur pendant les vacances d'été. Une belle femme brune qui pleurait dans l'entrée. Monsieur lui parlait très durement. Il lui disait de ne plus jamais remettre les pieds ici. » Le cœur de Claire s'arrêta. Quand c'était... Oh, il y a longtemps. Vous aviez peut-être 10 ou 11 ans. La dame portait un pendentif en forme de cœur avec une pierre rouge. Je m'en souviens parce qu'il était très beau. Claire porta instinctivement la main à son propre pendentif, caché sous son chemisier. Cette femme, elle a dit quelque chose. Elle répétait « Laissez-moi la voir, juste une fois. Laissez-moi lui dire que je l'aime. » Mais monsieur l'a fait partir par la sécurité. Marguerite se tut, visiblement mal à l'aise d'avoir trop parlé. « Mademoiselle Claire, je vous en prie, ne dites pas à monsieur que je vous ai raconté ça. Il ne faut pas que... » « Je ne dirai rien, Marguerite. Merci. » Claire quitta la maison en courant presque, le cœur battant à tout rompre. Isabelle avait essayé de la revoir. Sa vraie mère avait tenté de reprendre contact avec elle, et Philippe l'en avait empêché. En montant dans sa voiture, elle composa le numéro de Sophie. « Il faut qu'on se voie immédiatement, » dit-elle dès que sa sœur décrocha. « J'ai trouvé des choses terribles. »« Moi aussi, » répondit Sophie d'une voix blanche. « Je suis avec sœur Marie-Claire. Claire, il faut que vous veniez à l'orphelinat tout de suite. »« Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? » ?»« Notre mère, elle n'est pas morte dans un accident de voiture. » L'orphelinat Sainte-Thérèse se dressait dans le quartier de Belleville comme un vestige d'un autre siècle. Ses murs de pierre grise noircis par la pollution parisienne, Claire gara sa BMW devant l'imposant portail et resta un moment immobile, observant ce lieu qui avait abrité l'enfance de sa sœur pendant que la sienne se déroulait dans les dorures de l'avenue Foch. Sophie l'attendait dans la cour, accompagnée d'une religieuse âgée au visage buriné par les années. Sœur Marie-Claire avait ce regard perçant des femmes qui ont vu passer trop de misères humaines pour s'émouvoir encore facilement. « Claire », dit Sophie en se précipitant vers elle. « Voici sœur Marie-Claire. Elle se souvient très bien de notre mère. » Claire serra la main de la religieuse, surprise par la fermeté de sa poignée. « Ma sœur, Sophie m'a dit que vous aviez des révélations importantes à nous faire. Entrez donc, mes enfants. Ce que j'ai à vous dire ne doit pas se dire dans la rue. » Elles suivirent la vieille sœur dans un petit parloir, aux murs ornés de crucifix et de portraits de saints. L'odeur d'encaustique et de vieilles pierres rappela à Claire les rares fois où Philippe l'avait emmenée à l'église, par obligation sociale plus que parfois véritable. « Asseyez-vous, » dit sœur Marie-Claire en leur désignant un canapé défraîchi. « Ce que j'ai à vous révéler va bouleverser tout ce que vous croyez savoir. » Claire sentit son estomac se nouer. Elle sortit son téléphone et montra les photos qu'elle avait prises dans le bureau de Philippe. « Avant que vous ne commenciez, regardez ceci. J'ai trouvé le dossier d'Isabelle Laurent dans les archives de mon père. Elle a bien travaillé pour lui. » Sophie et la religieuse examinèrent les documents en silence. Le visage de sœur Marie-Claire s'assombrit progressivement. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Alors c'était bien lui. » « Comment ça? C'était bien lui. »
demanda Claire, intriguée. Votre père, mon enfant, Philippe Moreau. La religieuse se signa machinalement. Isabelle nous avait parlé de lui, mais nous n'arrivions pas à y croire. Sophie se pencha en avant. Suspendue aux lèvres de la vieille femme, « Sœur Marie-Claire, dites-nous tout, nous devons savoir. » La religieuse soupira profondément et commença son récit d'une voix grave. Isabelle est arrivée ici par une nuit de tempête. En septembre 2000, elle portait un bébé, Sophie, et elle était dans un état de détresse absolue. Elle pleurait tellement qu'elle arrivait à peine à parler. Claire sentit sa gorge se serrer. Que s'était-il passé? Elle venait d'accoucher de jumelles quelques mois plus tôt. Des petites filles, parfaitement identiques, qu'elle adorait plus que sa propre vie. Mais le père des enfants, un homme marié et très puissant, lui avait fait une proposition monstrueuse. Sœur Marie-Claire marqua une pause, comme si les mots lui coûtaient. Cet homme venait de perdre son épouse légitime en couche. Le bébé de cette épouse était mort-né, alors il a proposé à Isabelle un « marché ». Quel genre de marché ? Demanda Claire d'une voix blanche. Il voulait qu'elle lui donne une des jumelles pour qu'il puisse la faire passer pour l'enfant de sa femme décédée. En échange, il lui donnerait une somme d'argent considérable et la laisserait partir avec l'autre bébé. À condition qu'elle disparaisse à jamais. Sophie porta une main à sa bouche, horrifiée. Il a séparé des jumelles, il a arraché une sœur à l'autre. C'est exactement ce qu'a fait votre père, confirma la religieuse en regardant Claire. Isabelle était désespérée. Elle était seule, sans famille, sans ressources. Cet homme la menaçait de lui retirer complètement les 2 enfants si elle refusait son chantage. Claire sentit le monde tourner autour d'elle. Chaque révélation était comme un coup de poignard qui déchirait le tissu de sa vie. Alors elle a accepté, murmura-t-elle. Elle a accepté en pensant qu'au moins une de ses filles grandirait dans l'amour et le confort, même si c'était loin d'elle, et elle espérait secrètement pouvoir reprendre contact plus tard avec celle qui lui avait été enlevée. « Moi », dit Claire dans un souffle, « c'est moi qu'elle a donné. Oui, mon enfant. » Et elle n'a jamais cessé de le regretter. Sophie prit la main de Claire dans la sienne, leurs doigts s'entremêlant naturellement. Pourquoi mon père? Pourquoi Philippe voulait-il faire ça? Pourquoi ne pas avoir simplement reconnu ses filles? Sœur Marie-Claire eut un sourire amer, parce que les hommes comme lui ne supportent pas les complications. Il venait de perdre sa femme. Il avait besoin d'une héritière pour son empire, et il ne voulait pas du scandale d'avoir eu une liaison avec une employée. En faisant passer une des jumelles pour l'enfant de sa femme légitime, il résolvait tous ses problèmes d'un coup. « Et les pendentifs ?» demanda Sophie. « Pourquoi nous a-t-il donné des bijoux identiques ?»« Ça, c'était l'idée d'Isabelle, » expliqua la religieuse. Elle a exigé que les 2 enfants portent quelque chose qui les relie l'une à l'autre, comme un lien invisible entre les sœurs séparées. Votre père a accepté, pensant sans doute que c'était un caprice inoffensif. Claire toucha machinalement son pendentif, réalisant soudain que ce bijou qu'elle avait toujours cru être un cadeau d'amour paternel était en réalité un symbole de l'amour maternel brisé. « Mais il y a pire », continua sœur Marie-Claire d'une voix plus sombre encore. « Pire », répéta Sophie. « Isabelle n'a jamais renoncé à vous retrouver, Claire. Pendant des années, elle a économisé chaque centime pour engager des détectives privés. Elle a essayé de vous approcher à plusieurs reprises. » Claire se souvenait des paroles de Marguerite, de cette femme brune qui pleurait dans l'entrée et que Philippe avait fait chasser. « Il l'en a empêchée, » dit-elle d'une voix blanche. « Plus que ça, il l'a menacée. Il lui a dit que si elle tentait encore de vous contacter, il ferait en sorte qu'elle perde aussi Sophie. Il avait les moyens de faire passer Isabelle pour une mère indigne et de lui retirer la garde de son autre fille. » Sophie éclata en sanglots. « Alors elle a vécu dans la terreur pendant des années, en nous aimant de loin, sans pouvoir nous approcher. Elle venait ici régulièrement pour parler de vous 2. Elle avait vos photos, enfin, celles de Claire qu'elle arrivait à se procurer dans les magazines mondains. Elle disait toujours « Mes filles grandiront, et un jour, elles se retrouveront. » Les cœurs jumeaux finissent toujours par se reconnaître. Claire sentit les larmes couler sur ses joues sans pouvoir les retenir. Et l'accident. Le visage de sœur Marie-Claire se durcit. « Il n'y a jamais eu d'accident, mon enfant, du moins, pas au sens où vous l'entendez. » « Comment ça ? Quelques jours avant sa mort, Isabelle était venue me voir. Elle était terrifiée. Elle disait qu'elle était suivie, qu'on l'espionnait. Elle avait découvert que vous alliez avoir 18 ans et elle voulait absolument vous rencontrer pour vous révéler la vérité. »
Claire échangea un regard avec Sophie. Elle comprenait toutes les deux où voulait en venir la religieuse. Vous pensez que Philippe l'a fait tuer? Je pense que votre père est un homme qui ne supporte pas qu'on contrarie ses plans, et Isabelle était devenue un problème qu'il fallait résoudre. Un silence de mort s'abattit sur le petit parloir. Claire avait l'impression que sa vie entière s'effondrait autour d'elle comme un château de cartes. L'homme qu'elle avait adoré, respecté, vénéré pendant 24 ans était un monstre. Un manipulateur, un assassin. Il faut qu'on trouve des preuves, dit-elle finalement d'une voix déterminée. Il faut qu'on découvre exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. Sophie acquiesça, essuyant ses larmes. Et ensuite, Claire releva la tête. Et dans ses yeux verts, brillait une flamme nouvelle, celle de la vengeance et de la justice. Ensuite, on fera payer Philippe Moreau pour tout le mal qu'il a fait, à notre mère, à nous, à tous ceux qu'il a broyés pour construire son empire. Sœur Marie-Claire les regarda avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Mes enfants, cet homme est dangereux. Si mes soupçons sont fondés, il a déjà tué une fois. Il n'hésitera pas à recommencer. Alors il faudra être plus maligne que lui, répondit Claire avec une détermination qui la surprit elle-même pour la première fois de sa vie. Elle avait un objectif qui dépassait ses petites préoccupations de princesse gâtée. Elle allait venger sa mère, elle allait découvrir la vérité. Et elle allait le faire avec sa sœur à ses côtés. 3 jours s'étaient écoulés depuis la révélation de sœur Marie-Claire, et Claire n'arrivait plus à regarder Philippe en face, sans sentir la nausée l'envahir. Chaque sourire paternel lui semblait désormais un masque hideux, chaque geste affectueux, une manipulation calculée. Ce matin-là, pendant que Philippe était en réunion avec ses avocats, Claire fouillait méthodiquement le grenier de la maison familiale. Si des traces de la correspondance d'Isabelle existaient de quelque part, c'était forcément là, dans cette partie de la demeure où s'entassaient les souvenirs que Philippe préférait oublier. Armée d'une lampe torche, elle écarta les toiles d'araignée et les housses poussiéreuses, scrutant chaque coin, chaque recoin. Au fond, derrière une pile de meubles recouverts, elle découvrit une malle métallique fermée à clé. Son cœur s'accéléra, la serrure était ancienne et rouillée. Avec un tournevis trouvé dans la caisse à outils de Philippe, Claire força le mécanisme qui céda dans un grincement métallique. À l'intérieur, soigneusement empilées et classées par date, se trouvaient des dizaines d'enveloppes. Toutes portaient la même écriture élégante. Toutes étaient adressées à Mademoiselle Claire Moreau, et aucune n'avait été ouverte, les mains tremblantes. Claire saisit la première enveloppe, datée du 15 septembre 2005, juste après son 5e anniversaire. Elle la décacheta délicatement et déplia une feuille de papier à lettres bleu pâle. « Ma très chère Claire, aujourd'hui tu as eu 5 ans. Je sais que tu ne me connais pas, mais moi je pense à toi chaque seconde de ma vie. Tu es ma fille, mon petit cœur, la moitié de mon âme que l'on m'a arrachée. J'espère que tu as passé une belle journée d'anniversaire, que tu as eu de beaux cadeaux et beaucoup de gâteaux. Ta sœur Sophie a soufflé ses bougies en pensant à toi. Elle ne sait pas encore que tu existes, mais elle sent qu'il lui manque quelque chose. Les enfants ont cette intuition magique que nous, adultes, perdons en grandissant. Un jour, nous nous retrouverons, je te le promets. Un jour, je pourrai te serrer dans mes bras et te dire combien je t'aime. Ta maman qui t'aime infiniment, Isabelle. » Claire sentit les larmes couler sur ses joues, avant même de s'en apercevoir. Elle ouvrit une autre lettre, puis une autre, plongeant dans une correspondance d'amour maternel qui s'étalait sur 15 années, chaque anniversaire, chaque Noël, chaque étape importante de sa vie, avait donné lieu à une lettre d'Isabelle, sa mère. Car oui, c'était bien sa mère, avait suivi sa croissance de loin, se procurant des photos dans les magazines, collectant chaque information sur ses succès scolaires, ses goûts, ses rêves. Dans une lettre datée de 2010, Isabelle écrivait « Ma Claire chérie, j'ai vu ta photo dans Point de vue cette semaine. Tu es si belle, si élégante dans ta robe de bal. Tu ressembles exactement à Sophie. Mais tu as quelque chose de plus raffiné, quelque chose qui vient de l'éducation que tu as reçue. Je ne regrette pas ma décision. Même si elle me déchire le cœur chaque jour, au moins, une de mes filles a pu grandir dans l'amour et le confort. Mais je dois te dire la vérité, ma chérie. Philippe Moreau n'est pas l'homme bon qu'il prétend être. Il m'a volé ma fille en profitant de ma détresse. Il a menacé de me retirer aussi Sophie si j'essayais de te revoir.
Je vis dans la terreur constante qu'il découvre ces lettres. Si quelque chose m'arrivait, sache que dans le tiroir secret de ma commode, sous la photo de vous deux bébés, j'ai caché tous les documents qui prouvent notre lien de parenté. Sophie sait où les trouver. Ne lui fais jamais confiance, ma Claire. Même s'il t'aime à sa façon, c'est un amour possessif et dangereux. Ta maman vigilante, Isabelle. Claire fouilla fébrilement dans la malle et trouva une enveloppe plus épaisse, datée du 20 mars 2015, quelques jours seulement avant la mort d'Isabelle. Elle l'ouvrit avec des gestes rendus maladroits par l'émotion. « Ma Claire adorée, cette lettre sera peut-être la dernière que je t'écris. J'ai peur, très peur. Philippe sait que j'essaie de te contacter. Il m'a fait suivre. Il connaît mes moindres déplacements. Hier, un homme est venu chez moi me dire que si je continuais mes manigances, je le regretterais amèrement. Mais je ne peux plus vivre sans toi, ma chérie. Tu vas avoir 18 ans dans quelques mois. Tu seras majeure, libre de tes choix. J'ai décidé de tout risquer pour te révéler la vérité. Si cette lettre te parvient un jour, c'est que mes craintes se seront réalisées. Philippe aura trouvé un moyen de me faire taire définitivement. Mais sache que ma dernière pensée aura été pour toi et pour Sophie. Dans ma chambre, j'ai préparé un dossier complet avec toutes les preuves de ce que Philippe nous a fait, les analyses ADN que j'ai fait faire en secret, les photos de vous deux bébés, les documents d'adoption falsifiés, tout y est. Retrouve ta sœur, ma Claire. Elle a les mêmes yeux que toi, le même cœur. Vous êtes les deux moitiés d'un même être, séparés par la cupidité d'un homme sans scrupules. Et surtout, ma chérie, méfie-toi de Philippe. Il est capable de tout pour protéger ses secrets. Même du pire, je t'aime plus que ma propre vie, maman. Claire laissa tomber la lettre, ses mains tremblant si fort qu'elle n'arrivait plus à tenir le papier. Isabelle avait prévu sa propre mort. Elle savait que Philippe la ferait taire, et elle avait essayé de la prévenir par ces lettres que son père avait interceptées pendant des années. Son téléphone vibra. Un message de Sophie. « Urgent. J'ai trouvé le dossier dont parlait maman. Il faut qu'on se voie immédiatement. » Claire rassembla toutes les lettres et les fourra dans un sac. En descendant l'escalier du grenier, elle tomba nez à nez avec Philippe, qui remontait, l'air sombre. « Claire, qu'est-ce que tu fais là-haut ? » Je cherchais des albums photos pour ton anniversaire. Philippe l'observa intensément, remarquant sans doute sa pâleur et ses yeux rougis. « Tu as l'air bouleversée, ma chérie. Quelque chose ne va pas. » Claire soutint son regard, faisant appel à toute sa volonté pour ne pas craquer. « Non, tout va bien. Juste un peu de poussière dans les yeux. Montre-moi ce que tu portes. » Le cœur de Claire s'arrêta. Si Philippe découvrait les lettres maintenant, ce n'est rien d'important. Juste des vieux magazines. Philippe tendit la main vers le sac, mais Claire recula d'un pas. « Papa, c'est une surprise. Tu ne peux pas regarder. » Il la fixa longuement, et elle lut dans ses yeux une suspicion grandissante. Puis, après ce qui lui sembla une éternité, il sourit de ce sourire charmeur qu'elle connaissait si bien. « D'accord, ma chérie, mais ne reste pas trop longtemps là-haut. C'est plein de poussière et de courants d'air. » Claire acquiesça et se dirigea vers sa chambre d'un pas qu'elle espérait naturel. Dès qu'elle fut seule, elle appela Sophie. « J'arrive !» dit-elle simplement. 1 heure plus tard, les deux sœurs étaient réunies dans le petit appartement de Sophie à Belleville. Sur la table basse s'étalaient les lettres d'Isabelle et un épais dossier que Sophie avait trouvé exactement là où leur mère l'avait indiqué. « Regarde ça !» dit Sophie en sortant une photo en couleur qui coupa le souffle à Claire. Sur le cliché, Isabelle souriait, radieuse, tenant dans ses bras 2 bébés parfaitement identiques. Au dos, une écriture manuscrite, « Mes petites Claire et Sophie. 3 mois, juin 2000. Nous étions si belles, » murmura Claire, caressant le visage de sa mère sur la photo. « Elle nous aimait tant, » ajouta Sophie. « Regarde toutes ces lettres qu'elle t'a écrites, 15 ans d'amour maternel que Philippe a volé. » Claire examina les autres documents du dossier. Les analyses ADN confirmant la filiation, les originaux des actes de naissance montrant que Philippe avait falsifié les siens, et surtout, un compte-rendu médical détaillé prouvant qu'Isabelle était en parfaite santé physique et mentale au moment de sa mort. Pas de maladie cardiaque, pas de problème neurologique, lut Sophie. Elle était en pleine forme, son accident de voiture n'était pas un accident. Philippe l'a tuée, dit Claire d'une voix blanche. Il a assassiné notre mère pour l'empêcher de nous révéler la vérité. Sophie serra les poings. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?
Claire regarda la photo de sa mère, puis les dizaines de lettres d'amour qu'elle n'avait jamais reçues. Une rage froide et déterminée montait en elle. Maintenant, on lui fait payer. Pour maman, pour nous, pour toutes ces années volées. Comment? Je vais lui tendre un piège. Je vais faire semblant de tout ignorer et l'amener à se dévoiler, avec ton aide. Sophie acquiesça. Ses yeux verts, si semblables à ceux de Claire, brillant d'une détermination farouche. « Ensemble » dit-elle simplement. « Ensemble » répéta Claire. Comme maman l'aurait voulu. Le commissariat du 20e arrondissement sentait le café refroidi et la bureaucratie. Claire et Sophie attendèrent dans un couloir aux murs écaillés, serrées l'une contre l'autre sur des chaises en plastique inconfortables. Elles avaient rendez-vous avec l'inspecteur Durand, qui avait mené l'enquête sur la mort d'Isabelle Laurent, 15 ans plus tôt. Mesdames Moreau et Laurent. Un homme bedonnant aux cheveux grisonnants s'approcha d'elle, une tasse de café à la main. « Inspecteur Durand, vous m'avez dit au téléphone que vous souhaitiez rouvrir le dossier Laurent. » Claire se leva, ajustant son tailleur Chanel qui détonnait dans ce décor défraîchi. « Inspecteur, nous avons des raisons de penser que la mort d'Isabelle Laurent n'était pas accidentelle. » L'inspecteur haussa les sourcils et les invita dans son bureau. Une pièce exiguë encombrée de dossiers et de gobelets en carton. « Asseyez-vous. Le dossier Laurent, ça remonte à loin. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il y a eu meurtre ?» Sophie sortit les documents qu'elles avaient rassemblés. « Nous sommes les filles d'Isabelle Laurent. Nous avons découvert qu'elle était menacée avant sa mort par un homme très puissant. » L'inspecteur examina les papiers, son visage se durcissant progressivement. « Philippe Moreau, » murmura-t-il. « Bon sang, vous le connaissez ?» demanda Claire. « De réputation. Un homme qui a des relations partout, y compris dans la police. » Il se frotta la barbe d'un air pensif. « À l'époque, j'avais des doutes sur cet accident. Mais mes supérieurs m'ont dit de classer l'affaire rapidement. »« Quel genre de doute ?» insista Sophie. L'inspecteur se leva et ferma la porte de son bureau, jetant un regard inquiet autour de lui. « Écoutez, ce que je vais vous dire ne sort pas de cette pièce. D'accord, j'ai 2 ans avant la retraite, et je n'ai pas envie de finir ma carrière dans un placard. » Les 2 sœurs acquiescèrent solennellement. « Votre mère est morte dans un accident de voiture sur la route de Meaux, le 23 mars 2015, vers 23h30. Officiellement, elle a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage et a percuté un arbre. Et officieusement, demanda Claire. Officieusement, rien ne collait. D'abord, Isabelle Laurent était une conductrice exemplaire, pas une seule infraction en 15 ans de permis. Ensuite, elle connaissait cette route par cœur. Elle l'empruntait régulièrement pour aller voir sa fille à l'orphelinat. L'inspecteur sortit un dossier cartonné de son tiroir et l'ouvrit devant elle. Regardez les photos de l'accident, le véhicule a été complètement écrasé contre l'arbre, mais les traces de freinage sont bizarres. Claire examina les clichés en noir et blanc. La voiture d'Isabelle était méconnaissable, réduite à un amas de ferraille tordues. En quoi les traces sont-elles bizarres? Elles commencent beaucoup trop tard, comme si votre mère n'avait pas vu l'obstacle venir, ou comme si ses freins avaient été sabotés. Sophie sentit son sang se glacer. Vous avez fait expertiser la voiture. J'ai essayé. Mais le lendemain de l'accident, le véhicule a été envoyé à la casse et détruit, sur ordre direct du procureur. C'est légal ça? Non. Normalement, dans un accident mortel, on garde le véhicule au moins 6 mois pour les investigations. Là, il a été détruit en moins de 24 heures. Claire et Sophie échangèrent un regard lourd de sens. Qui était le procureur à l'époque? Demanda Claire. Maître Beaumont, un ami personnel de... Devinez qui? Philippe Moreau, murmurèrent-elles en chœur. L'inspecteur acquiesça gravement. Mais ce n'est pas tout. J'ai interrogé plusieurs témoins cette nuit-là. Un routier qui passait sur la nationale a vu une grosse berline noire qui suivait la voiture d'Isabelle Laurent. Elle roulait sans phare, comme si elle ne voulait pas être repérée. Vous avez la plaque. Le routier n'a pas pu la voir, mais il a noté quelque chose d'intéressant. Juste après l'accident, la berline noire s'est arrêtée, un homme en est descendu, a regardé l'épave quelques secondes, puis est reparti sans porter secours. Sophie sentit la nausée l'envahir. Un homme, il l'a décrit. Élégant, la cinquantaine. Très grand, il portait un manteau sombre et des gants de cuir noir. La description correspondait parfaitement à Philippe. « Pourquoi n'avez-vous pas creusé cette piste ?» demanda Claire. L'inspecteur eut un rire amer. « J'ai essayé, mais mystérieusement. » Le routier a changé sa version le lendemain. Il a prétendu s'être trompé, qu'il n'avait rien vu d'anormal. Quand j'ai voulu le réinterroger une semaine plus tard,
il avait déménagé sans laisser d'adresse. Il a été acheté, conclut Sophie, ou menacé. Avec des hommes comme Philippe Moreau, on ne sait jamais. L'inspecteur referma le dossier et se cala dans son fauteuil. Il y a eu un autre élément troublant. Le jour de sa mort, Isabelle Laurent était venue me voir. Claire sursauta. Elle était venue au commissariat. Pourquoi ? Elle voulait porter plainte contre Philippe Moreau pour chantage et menaces. Elle m'a dit qu'il l'empêchait de voir sa fille depuis des années et qu'il avait menacé de lui retirer la garde de l'autre si elle s'obstinait. Vous avez pris sa plainte. J'ai commencé à la rédiger, mais Isabelle était très nerveuse. Elle regardait constamment par la fenêtre comme si elle avait peur d'être suivie. Au bout d'un moment, elle s'est levée brusquement et m'a dit qu'elle reviendrait le lendemain avec un avocat. L'inspecteur marqua une pause, son visage s'assombrissant. Elle n'est jamais revenue, elle est morte dans la nuit. Un silence pesant s'installa dans le petit bureau. Claire avait l'impression d'entendre les battements de son cœur résonner dans ses oreilles. Vous pensez que Philippe a été prévenu qu'elle venait porter plainte ? J'en suis certain. Il a des informateurs partout, dans la police, dans la justice, dans les médias. Dès qu'Isabelle a franchi le seuil de ce commissariat, il a su qu'elle devenait un problème à résoudre. Sophie se pencha en avant, les poings serrés. « Alors, pourquoi n'avez-vous rien fait ?» L'inspecteur soupira profondément. « Parce que j'ai une famille, mademoiselle, une femme et 2 gosses. Et parce que des flics qui s'attaquent à Philippe Moreau ont tendance à finir leur carrière de façon prématurée. Vous avez peur de lui ?» constata Claire. « Je suis réaliste. Cet homme a le pouvoir de détruire des vies d'un simple coup de téléphone, et il n'hésite pas à s'en servir. » Claire sortit son téléphone et montra à l'inspecteur une photo de Philippe prise récemment. « C'est bien l'homme que vous avez en tête. » L'inspecteur acquiesça sans hésitation. « C'est lui, Philippe Moreau, l'homme le plus dangereux de France, parce qu'il a l'air respectable. » Sophie se leva brusquement, incapable de rester assise plus longtemps. « Il faut qu'on trouve des preuves, des vraies preuves qu'on puisse présenter devant un tribunal. Avec quel argent ? Quels moyens ? Demanda l'inspecteur. Vous vous attaquez à un empire, mesdames. Philippe Moreau a des dizaines d'avocats, des relations partout, des comptes en banque illimités. Mais nous avons quelque chose qu'il n'a pas, dit Claire en prenant la main de Sophie. Nous avons la vérité, et nous avons l'amour que notre mère nous portait. L'inspecteur les regarda avec un mélange d'admiration et de pitié. La vérité et l'amour ne suffisent pas toujours face au pouvoir et à l'argent. Alors aidez-nous, implora Sophie. Vous dites que vous aviez des doutes à l'époque. Donnez-nous une chance de les confirmer. L'inspecteur réfléchit longuement, ses doigts tapotant nerveusement sur son bureau. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait vous aider, quelqu'un qui était présent cette nuit-là et qui n'a jamais été interrogé. Qui ça ? Demanda Claire. Le garagiste qui a remorqué la voiture, Marcel Dubois, il travaille toujours dans le même garage. Route de Meaux, si quelqu'un a vu quelque chose d'anormal sur le véhicule avant qu'il soit détruit, c'est lui. Il griffonna une adresse sur un bout de papier. Mais attention, si Philippe Moreau découvre que vous enquêtez sur lui, vous risquez de connaître le même sort que votre mère. Claire prit le papier et se leva. Sa décision prise. Inspecteur, ma mère est morte parce qu'elle voulait me retrouver. Le moins que je puisse faire, c'est lui rendre justice. En sortant du commissariat, Sophie attrapera le bras de sa sœur. Claire, tu réalises dans quoi on s'embarque. Si Philippe découvre qu'on enquête, il découvrira, répondit Claire avec une détermination glacée. Et quand ce moment viendra, nous serons prêtes. Le garage du bois se dressait au bord de la route de Meaux, comme un vestige d'une époque révolue. Entre les pneus usagés et les carcasses de voitures, Marcel Dubois, un homme trapu aux mains noircies par 40 ans de mécanique, avait d'abord refusé de parler. Il avait fallu que Sophie lui montre la photo d'Isabelle pour que son visage se décompose. Cette femme, je me souviens d'elle. Comment oublier une mort pareille ? Après 1 heure de conversation tendue, Marcel avait fini par avouer. Les freins de la voiture d'Isabelle avaient été sabotés. Quelqu'un avait percé le circuit hydraulique de façon à ce que le liquide de frein se vide progressivement, rendant l'accident inévitable au bout de quelques kilomètres. J'ai voulu le signaler à la police. Avait-il murmuré en regardant constamment par-dessus son épaule. Mais le lendemain, 2 hommes en costume sont venus me voir. Ils m'ont expliqué que ma santé et celle de ma famille dépendaient de mon silence. Armées de cette confession enregistrée en secret, Claire et Sophie s'étaient rendues à l'hôpital Lariboisière, selon le dossier médical qu'elles avaient découvert.
Isabelle avait été transportée vivante aux urgences cette nuit-là. Elle était même restée consciente pendant plusieurs heures avant de succomber à ses blessures. Le docteur Martineau, qui était de garde cette nuit-là, avait accepté de les recevoir dans son bureau au 5e étage. C'était un homme élégant d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés parfaitement coiffés et aux mains manucurées. Quelque chose dans son attitude nerveuse avait immédiatement mis Sophie en alerte. « Docteur », commença Claire en s'installant face à lui, « nous aimerions que vous nous parliez des dernières heures d'Isabelle Laurent. » Le médecin eut un mouvement de recul presque imperceptible. « Isabelle Laurent, cela remonte à si longtemps, je ne me souviens pas de tous les détails. Pourtant, selon votre rapport, elle est restée consciente pendant 4 heures, insista Sophie. Elle a même parlé. » Le docteur Martineau se passa la main sur le front, évitant soigneusement leur regard. Les victimes d'accidents graves disent souvent des choses incohérentes. Le choc, vous comprenez? Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Demanda Claire d'une voix ferme. Le médecin se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre, leur tournant le dos. Je ne me rappelle vraiment pas. Des mots sans suite, des divagations. Sophie sentit qu'il mentait. Elle sortit son téléphone et lança l'enregistrement de Marcel Dubois. Les freins avaient été sabotés, c'est sûr. Et après, on m'a menacé pour que je me taise. Le docteur Martineau se retourna brusquement, le visage livide. Qu'est-ce que c'est que ça? La vérité? Docteur, répondit Claire, notre mère a été assassinée et nous savons que vous détenez des informations cruciales. Le médecin s'effondra dans son fauteuil, soudain vieilli de 10 ans. Vous ne comprenez pas, cet homme, Philippe Moreau, il peut détruire des vies en un claquement de doigts. Sophie se pencha vers lui. Il a déjà détruit la nôtre, docteur, et celle de notre mère. Maintenant, dites-nous ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Le docteur Martineau resta silencieux un long moment, les mains tremblantes. Puis, d'une voix à peine audible, il commença son récit. Isabelle Laurent est arrivée aux urgences vers minuit. Elle était consciente malgré des blessures graves, côte cassée, traumatisme crânien, hémorragie interne, mais elle était lucide. Il marqua une pause, comme s'il rassemblait son courage. Elle n'arrêtait pas de répéter « Il faut que je dise la vérité sur mes filles. Il faut que Claire sache. » Elle parlait de Philippe Moreau. Elle disait qu'il l'avait séparée de ses jumelles. Claire sentit sa gorge se serrer. « Vous l'avez cru. » Au début, j'ai pensé que c'était les divagations d'une femme en état de choc. Puis elle m'a montré une photo qu'elle serrait dans sa main. 2 bébés identiques. Elle m'a dit « Si je meurs, promettez-moi de donner ça à Claire Moreau. C'est ma fille. Elle doit savoir qui elle est vraiment. » Le médecin ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit un petit portefeuille en cuir. J'ai gardé cette photo pendant 15 ans. Je n'ai jamais eu le courage de vous la faire parvenir. Il tendit la photo à Claire. C'était un cliché d'Isabelle tenant ses 2 bébés, avec au dos cette inscription. « Mes filles, mon amour éternel. » Et elle, pourquoi ne pas nous avoir contactés plus tôt? Demanda Sophie, la voix brisée par l'émotion. Parce que Philippe Moreau est venu me voir le lendemain matin. Le docteur Martineau se leva et se dirigea vers son coffre-fort. Il en sortit une enveloppe épaisse. Il m'a apporté ça, 50 000 € en liquide. Il m'a dit que c'était pour oublier les dernières paroles d'Isabelle Laurent. Et vous avez accepté, constata Claire avec dégoût. J'avais des dettes énormes. Ma femme était malade, mes enfants à l'université. Et puis, Moreau a été très clair. Si je parlais, ma carrière était finie. Il avait des amis partout, dans l'ordre des médecins, dans l'administration. Sophie se leva d'un bond, la colère l'envahissant. Alors vous avez préféré trahir le serment d'Hippocrate plutôt que de perdre votre confort. Vous ne comprenez pas. Cet homme peut faire disparaître n'importe qui. Regardez ce qui est arrivé à votre mère quand elle a voulu parler. Justement, dit Claire, en se levant à son tour. Notre mère est morte pour que la vérité éclate. Et vous l'avez enterrée pour de l'argent. Le docteur Martineau fondit en larmes. J'ai honte depuis 15 ans. Chaque nuit, je vois le visage d'Isabelle Laurent me supplier de transmettre son message. Il y a autre chose, n'est-ce pas? Insista Sophie. Quelque chose que vous ne nous avez pas dit. Le médecin essuya ses larmes et acquiesça faiblement. Isabelle Laurent ne serait pas morte de ses blessures. Elles étaient graves, certes, mais pas mortelles. Avec les bons soins, elle aurait survécu. Claire sentit le monde tourner autour d'elle. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vers 4 heures du matin, Philippe Moreau est revenu
Il était accompagné d'un autre médecin, quelqu'un que je ne connaissais pas. Ils m'ont dit que la famille souhaitait laisser partir Isabelle Laurent dans la dignité. « Vous voulez dire qu'ils l'ont tuée ?» articula Sophie d'une voix blanche. « Ils ont débranché le respirateur et arrêté les perfusions. Officiellement, c'était à la demande de la famille. Mais Isabelle Laurent n'avait pas de famille présente cette nuit-là. » Le docteur Martineau se tassait de plus en plus dans son fauteuil, comme s'il tentait de disparaître. Philippe Moreau m'a dit « Cette femme a assez souffert. Il est temps qu'elle trouve la paix. » Puis il m'a regardé droit dans les yeux et a ajouté « J'espère que vous aussi, docteur, vous saurez garder votre paix. » Claire était pâle comme un linge. Vous étiez complice d'un meurtre. Je n'avais pas le choix. Et techniquement, ça ressemblait à une décision médicale légitime. Légitime, explosa Sophie. Vous avez laissé un assassin achever sa victime dans votre hôpital. Le médecin enfouit son visage dans ses mains. Il m'a dit que si je parlais un jour, mes propres enfants auraient des accidents. J'ai eu trop peur. Claire sortit son téléphone. Docteur Martineau, vous allez refaire votre témoignage devant une caméra, et cette fois, vous allez dire toute la vérité. Je ne peux pas. Si Philippe Moreau apprend que j'ai parlé, il l'apprendra de toute façon, répondit Claire avec une détermination glacée. Mais cette fois, nous ne serons plus seuls. Cette fois, nous aurons les preuves qu'il est un assassin. Sophie posa une main apaisante sur l'épaule du médecin. « Docteur, vous avez vécu 15 ans avec ce poids sur la conscience. Il est temps de vous libérer. Il est temps de rendre justice à notre mère. » Le docteur Martineau releva lentement la tête, dans ses yeux. On pouvait lire un mélange de terreur et de soulagement. « D'accord, » murmura-t-il. « Je vais tout vous dire. Tout ce que j'ai vu cette nuit-là, pendant l'heure qui suivit, les deux sœurs enregistrèrent les aveux complets du médecin. Chaque détail, chaque geste de Philippe cette nuit-là, chaque menace proférée. En sortant de l'hôpital, Claire sentait un mélange d'écœurement et de détermination l'envahir. « Nous avons maintenant tous les éléments, » dit-elle à Sophie. Le sabotage des freins, l'assassinat à l'hôpital, les menaces, la corruption. Et maintenant, demanda Sophie. Claire regarda sa montre. 18 heures. Maintenant, nous rentrons chez Philippe et nous lui tendons le piège final. Tu es sûre que c'est le bon moment? Claire sourit, mais c'était un sourire sans joie, dur comme l'acier. Il est temps que Philippe Moreau paie pour ce qu'il a fait à notre mère. Et à nous. Claire poussa la lourde porte d'entrée de la demeure familiale, avec l'impression de pénétrer dans l'antre du diable. Chaque tableau, chaque meuble, chaque dorure, lui semblait désormais souillé par le sang d'Isabelle. Elle avait vécu 24 ans dans cette maison, sans jamais soupçonner qu'elle était bâtie sur un mensonge et un crime. Philippe l'attendait dans le salon, confortablement installé dans son fauteuil de cuir, un verre de cognac à la main. Il portait cette expression paternelle bienveillante qu'elle avait toujours adorée et qui lui donnait maintenant la nausée. « Ma chérie, tu rentres bien tard. J'espère que tu as passé une bonne journée. » Claire s'installa face à lui, s'efforçant de paraître naturelle, malgré les battements affolés de son cœur. « Excellente, papa. J'ai fait du shopping avec une amie. » « Une amie. Je ne te connaissais pas de nouvelles fréquentations. » Le regard de Philippe était plus perçant qu'à l'ordinaire, comme s'il sondait chacune de ses paroles. « Sophie Laurent. Je l'ai rencontrée dans cette joaillerie dont je t'ai parlé. » Si Claire espérait surprendre une réaction chez Philippe, elle fut déçue. Il ne s'y a même pas en entendant le nom de famille d'Isabelle. « Laurent. Ce nom ne me dit rien. Que fait-elle dans la vie ? » « Elle travaille dans la bijouterie. Une fille charmante, tu sais. Elle me ressemble beaucoup d'ailleurs. Les gens nous prennent parfois pour des sœurs. » Cette fois, Claire perçut un léger tressaillement dans la mâchoire de Philippe, un micro-mouvement qui trahissait sa nervosité croissante. « Les ressemblances fortuites existent, ma chérie. Le monde est petit. Justement, c'est drôle. Sophie m'a raconté une histoire fascinante sur sa mère. Une femme qui s'appelait Isabelle Laurent et qui est morte dans un accident de voiture il y a 15 ans. » Philippe porta son verre à ses lèvres d'un geste qu'il voulait désinvolte, mais Claire remarqua que sa main tremblait légèrement. « Les accidents de voiture sont malheureusement fréquents, ma chérie. Pourquoi me racontes-tu cela ? Parce que cette Isabelle Laurent travaillait pour toi, papa, dans les années 2000. Tu ne t'en souviens pas. » Le silence qui suivit fut si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Philippe fixait Claire avec une intensité nouvelle, presque prédatrice. « Ma chérie, où veux-tu en venir exactement ?» Claire sortit son téléphone et fit semblant de consulter ses messages.
Nulle part de particulier. Je trouve juste ces coïncidences amusantes. D'ailleurs, Sophie aimerait beaucoup te rencontrer. Elle a gardé une photo de sa mère avec un homme élégant. Elle espère que tu pourras l'aider à l'identifier. Claire ?» La voix de Philippe avait changé de tonalité. Plus sèche, plus autoritaire. « Je pense qu'il serait préférable que tu cesses de fréquenter cette... » Sophie. « Pourquoi donc ? » « Parce que je le dis, et mes raisons me suffisent. » Claire leva les yeux de son téléphone, feignant la surprise. « Papa, depuis quand me dictes-tu mes amitiés ? Je suis majeure, que je sache. » Philippe se leva brusquement et se dirigea vers le bar pour se resservir un cognac. Claire remarqua qu'il se servait une dose beaucoup plus généreuse que d'habitude. « Claire, il y a des choses que tu ne comprends pas, des choses du passé qu'il vaut mieux laisser enterrer. » « Quelles choses ? Des choses qui pourraient te faire du mal. » Claire se leva à son tour et s'approcha de Philippe. « Tu sais quoi, papa ? Je crois que Sophie a raison. Il y a quelque chose de louche dans la mort de sa mère, et elle compte bien découvrir la vérité. » Philippe se retourna si brusquement qu'il faillit renverser son verre. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement ? » Que les circonstances de l'accident étaient étranges. Que sa mère avait peur de quelqu'un avant de mourir, et qu'elle soupçonne qu'on l'ait tué. Le masque de Philippe commença à se fissurer. Claire vit passer dans ses yeux une lueur de panique qu'elle ne lui connaissait pas. « Claire, écoute-moi bien. Cette fille est en train de te manipuler. Elle cherche probablement de l'argent ou à faire du chantage à notre famille. » « Quel chantage, papa ? Qu'est-ce qu'elle pourrait bien savoir qui nous mettrait en danger ?» Philippe posa violemment son verre sur la table basse. « Suffit. Je t'interdis de revoir cette Sophie Laurent. Est-ce que c'est clair ? » ?»« Non, ce n'est pas clair du tout. » Claire soutint son regard sans fléchir. « Et je vais continuer à la voir. En fait, je l'ai invitée à dîner demain soir, ici. Il n'en est pas question. » « Pourquoi ? » ?»« Papa, qu'est-ce qui te fait si peur chez Sophie ?» Philippe se dirigea vers son bureau et revint avec un chéquier. « Combien elle te demande ? » ?»« Pardon. Combien cette Sophie Laurent te demande pour arrêter son petit jeu ? 50 000, 100 000. » Claire feignit l'incompréhension. « Mais de quoi tu parles ? Sophie ne me demande rien du tout. Toutes les femmes comme elle finissent par demander quelque chose. Crois-moi, j'ai l'expérience de ce genre de situation. » « Quel genre de situation exactement ? » Philippe réalisa qu'il en avait trop dit. Il tenta de se reprendre. « Rien. Oublie ce que j'ai dit. Mais promets-moi de ne plus revoir cette fille. » « Je ne peux pas te faire cette promesse, papa. » Le visage de Philippe se durcit complètement. « Dans ce cas, tu me forces la main. » Il sortit son téléphone et composa un numéro. « Allô, Marcus. C'est Philippe Moreau. J'ai un petit problème à régler. »« Oui, comme d'habitude. » Claire sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Elle avait déjà entendu Philippe passer ce genre d'appel mystérieux, mais sans jamais y prêter attention. Maintenant, elle comprenait leur véritable nature. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» Philippe raccrocha et se tourna vers elle avec un sourire qui n'avait plus rien de paternel. « Je résous un problème, ma chérie, comme je l'ai toujours fait. »« Quel problème ? » ?»« Sophie Laurent va avoir un petit accident. »« Oh, rien de grave, juste assez pour qu'elle comprenne qu'il vaut mieux pour sa santé qu'elle arrête de fouiner dans des affaires qui ne la regardent pas. » Claire bondit sur ses pieds, horrifiée. « Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire du mal à Sophie. » « Bien sûr que si. Et si elle persiste, elle connaîtra le même sort que sa mère. » Les mots étaient mots de sortie, avant que Philippe puisse les retenir. Un aveu complet, brutal, définitif. Claire le regardait avec des yeux ronds, comme si elle voyait un monstre pour la première fois. « Tu as tué Isabelle Laurent. » Philippe comprit immédiatement qu'il avait commis une erreur fatale. Son visage se ferma complètement. « Claire, tu n'as rien entendu. Si tu viens d'avouer que tu as tué la mère de Sophie, tais-toi, » rugit Philippe en s'approchant d'elle d'un air menaçant. « Tu ne sais rien de cette histoire, rien de ce que j'ai dû faire pour te protéger. Me protéger, en assassinant ma vraie mère. » Le mot était sorti sans que Claire s'en rende compte. Philippe s'immobilisa, le visage livide. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Claire réalisa qu'elle ne pouvait plus reculer. Autant aller jusqu'au bout. Isabelle Laurent était ma mère. Sophie est ma sœur jumelle. Et toi, tu nous as séparés à la naissance pour satisfaire ton ego monstrueux. » Philippe s'effondra dans son fauteuil, soudain vieilli de 10 ans. « Comment tu as découvert ça ? » « Les lettres, papa.
Toutes les lettres qu'Isabelle m'a écrites et que tu as interceptées, les documents cachés dans le grenier, les témoignages de ceux que tu as achetés ou menacés. » Philippe resta silencieux un long moment, ses mains tremblant sur les accoudoirs de son fauteuil. « Tu ne comprends pas, » murmura-t-il finalement. « Tu ne peux pas comprendre ce que j'ai ressenti quand Madeleine est morte en perdant notre enfant. J'étais désespérée, et quand j'ai appris qu'Isabelle attendait des jumelles, tu as vu une opportunité. J'ai vu une chance de sauver ce qui pouvait l'être, de te donner une vie meilleure que celle que tu aurais eue avec cette comptable. » Claire sentit la colère monter en elle, comme une lave brûlante. Cette comptable était ma mère, et tu l'as tuée. Pour te protéger, tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Mensonge. Tu l'as fait pour toi, pour ton confort, pour ton image, pour ton empire construit sur le mensonge et le sang. Philippe se leva lentement, et Claire vit dans ses yeux une détermination qui lui glaça le sang. Peu importe. Maintenant que tu sais, les choses vont devoir changer. Comment ça? Sophie Laurent va disparaître, définitivement, cette fois. Et toi, tu vas oublier cette histoire et reprendre ta vie normale. Jamais. Aussi, ma chérie, parce que si tu refuses, c'est toi qui disparaîtras. Et crois-moi, ce ne sera pas difficile à organiser. Une jeune fille riche qui fait une overdose dans une boîte de nuit, ça arrive tous les jours. Claire recula vers la porte, terrifiée par la froideur de Philippe. « Tu es fou !»« Non, je suis pragmatique, comme je l'ai toujours été. » Claire se précipita vers la sortie, mais Philippe fut plus rapide. Il saisit son poignet et la força à se retourner. « Où crois-tu aller comme ça? Prévenir Sophie, la police, tout le monde. Personne ne te croira. Et même si on te croit, tu n'as aucune preuve. » Claire sourit malgré sa terreur. « Détrompe-toi, papa. Nous avons toutes les preuves qu'il faut. » La poigne de Philippe se resserra autour du poignet de Claire comme un étau d'acier. Dans ses yeux, elle ne reconnaissait plus l'homme qui l'avait élevée. Aimé, choyé pendant 24 ans, à sa place se tenait un prédateur acculé, prêt à tout pour préserver ses secrets. « Quelle preuve !» siffla-t-il entre ses dents. Claire soutint son regard sans fléchir, puisant dans une réserve de courage qu'elle ne se connaissait pas, le témoignage du garagiste qui a constaté le sabotage des freins, les aveux du docteur Martineau qui t'a vu débrancher les appareils qui maintenaient Isabelle en vie, les enregistrements de tous ceux que tu as achetés ou menacés. Philippe lâcha son poignet et recula d'un pas, le visage décomposé. « Tu mens. Non, papa. Pour la première fois de ma vie, je dis la vérité. Toute la vérité. » Claire sortit son téléphone et lança une des vidéos qu'elles avaient enregistrées. La voix du docteur Martineau emplit le salon feutré. Philippe Moreau est revenu vers 4 heures du matin. Il m'a dit que la famille souhaitait laisser partir Isabelle Laurent dans la dignité. Nous avons débranché le respirateur. Philippe bondit sur Claire pour lui arracher le téléphone, mais elle l'esquiva avec agilité. « C'est trop tard, papa. Nous avons fait des copies. Sophie les a, l'inspecteur Durand les a, et elles sont également dans un coffre-fort. » Philippe s'immobilisa, comprenant que sa situation venait de basculer irrémédiablement. « Combien tu veux ?» demanda-t-il d'une voix blanche. « Pardon, combien vous voulez, toi et ta sœur, pour faire disparaître ces enregistrements ?» Claire le regarda avec une expression de dégoût absolu. « Tu crois vraiment que tout s'achète, même l'amour d'une fille pour sa mère assassinée? Tout s'achète ?» « Claire, absolument tout. C'est la première leçon que la vie m'a enseignée. Eh bien, tu vas apprendre qu'il y a des exceptions. » Philippe se dirigea vers son bureau et ouvrit le coffre-fort. Il en sortit plusieurs liasses de billets et un carnet de chèques. 10 millions d'euros, chacune en liquide et en virement non traçable. En échange, vous disparaissez toutes les deux, définitivement, pour que tu puisses continuer à vivre tranquillement après avoir assassiné notre mère. Ta mère était une idéaliste naïve qui ne comprenait rien aux réalités du pouvoir. Elle allait tout détruire avec ses grands principes. La voix de Philippe montait progressivement, révélant une colère longtemps contenue. Qu'est-ce qu'elle détruisait exactement? Ton mensonge, ta réputation bâtie sur le crime. Mon empire, rugit Philippe en envoyant valser les billets. Mon empire que j'ai mis 30 ans à construire. Mon nom, mon héritage, ta sécurité financière. Un empire construit sur quoi? Sur combien de morts? Combien de familles détruites? Philippe se figea, réalisant qu'il en révélait trop. Isabelle n'était pas la première. N'est-ce pas? Continua Claire avec une lucidité glacée.
Il y en a eu d'autres. Le silence de Philippe était plus éloquent que n'importe quel aveu. « Mon Dieu !» murmura Claire. « Combien de personnes as-tu tué ? J'ai fait ce qu'il fallait pour survivre dans ce monde impitoyable, pour te donner une vie digne de ce que tu mérites. Une vie basée sur le mensonge et le sang, tu appelles ça une vie digne ?» Philippe s'approcha d'elle lentement, comme un fauve qui traque sa proie. « Claire, ma chérie, tu es en train de commettre une terrible erreur. Tu détruis la seule famille qui t'aime vraiment. Ma vraie famille, c'est Sophie, et notre mère que tu as assassinée. Isabelle Laurent n'était qu'une employée ambitieuse qui a eu la chance de porter mes enfants. Rien de plus. Nos enfants. Elle portait tes enfants, et tu l'as traitée comme une marchandise. Parce que c'est ce qu'elle était. Une commodité. Un moyen d'obtenir ce dont j'avais besoin. » Claire sentit les larmes couler sur ses joues, mais pas de tristesse, de rage pure. Et nous, Sophie et moi, nous étions aussi des commodités. Philippe s'arrêta net, réalisant qu'il était allé trop loin. « Non, ma chérie. Toi, tu es tout pour moi. Tu es ma fille, mon chef-d'œuvre, la réussite de ma vie. Ton chef-d'œuvre. » Claire eut un rire amer. « Tu m'as façonnée comme une poupée, papa. Tu as fait de moi une princesse ignorante et égoïste qui ne connaissait rien du monde réel. Je t'ai protégée. Tu m'as privée de ma vraie mère, de ma sœur, de ma vraie identité. Ton identité, c'est d'être Claire Moreau. L'héritière de l'Empire Moreau, pas la fille d'une comptable de banlieue. L'Empire Moreau ne m'intéresse plus. Il me dégoûte autant que toi. » Philippe vacilla comme si elle l'avait giflé. « Tu ne penses pas ce que tu dis? Tu es sous le choc, c'est normal. Je n'ai jamais été aussi lucide de ma vie. » Claire se dirigea vers la porte. Mais Philippe lui barra le passage. « Tu ne sortiras pas d'ici, Claire. Pas tant que nous n'aurons pas trouvé une solution. » « Quelle solution? Tu vas me tuer moi aussi. » « Si c'est nécessaire. » Les mots étaient sortis dans un souffle, mais Claire les avait entendus. Elle recula, terrifiée. « Tu tuerais ta propre fille. Pour préserver ce que j'ai construit, oui, sans hésiter. » Philippe sortit un pistolet de son bureau et le pointa vers Claire. « Assieds-toi. Nous allons appeler ta sœur, et nous allons régler cette histoire une bonne fois pour toutes. » Claire obéit. Calculant ses chances de s'échapper, Philippe composa le numéro de Sophie, qu'il avait manifestement mémorisé. « Mademoiselle Laurent. Ici, Philippe Moreau. Oui, le père de Claire. Non, ne raccrochez pas. J'ai quelque chose qui vous appartient. » Il tourna l'écran vers Claire. « Dites bonjour à votre sœur. »« Sophie, ne viens pas. » cria Claire avant que Philippe ne retourne le téléphone. « Comme vous l'avez entendu, mademoiselle Laurent, Claire est indisposée. Si vous voulez la revoir vivante, je vous suggère de venir immédiatement. Seul, et avec tous vos petits enregistrements. » Philippe raccrocha et sourit à Claire. « Voilà, dans 1 heure, cette histoire sera définitivement close. Tu vas nous tuer toutes les deux. Pas forcément, tout dépend de votre coopération. » Claire se leva brusquement. « Sophie ne viendra pas. Elle est plus intelligente que ça. »« Oh si, elle viendra, parce que c'est exactement ce qu'aurait fait sa mère. Ces femmes, Laurent, ont un défaut fatal. Elles aiment trop. » Philippe consulta sa montre. « En attendant, nous allons préparer votre petite réunion de famille. Cela fait si longtemps que vous ne vous êtes pas vus, officiellement. » Il se dirigea vers le bar et se servit un nouveau cognac, l'arme toujours pointée vers Claire. « Tu sais ce qui m'étonne le plus dans cette histoire ?» dit-il d'un ton presque conversationnel. « Quoi? Que vous vous soyez reconnus si facilement? Même séparés depuis la naissance, même élevés dans des mondes complètement différents, vous avez immédiatement senti ce lien. C'est troublant. C'est de l'amour, papa. Un sentiment que tu ne comprendras jamais. » Philippe eut un sourire cynique. « L'amour, ce que je ressens pour toi, ce n'est pas de l'amour. Non, c'est de la possession, de la manipulation, du contrôle. Et c'est quoi l'amour, selon toi? C'est ce qu'Isabelle ressentait pour nous, assez fort pour accepter de nous séparer si c'était pour notre bien, assez puissant pour nous écrire pendant 15 ans en sachant qu'on ne recevrait jamais ses lettres, assez profond pour mourir en essayant de nous retrouver. » Philippe vida son verre d'un trait. Isabelle Laurent était une idiote romantique, et regardez où ça l'a menée. Elle est morte pour l'amour. Toi, tu vis pour l'argent et le pouvoir. Qui de vous deux a eu la plus belle vie? Philippe ne répondit pas. Dans le silence qui suivit, on entendit distinctement le bruit d'une voiture qui se garait devant la maison. « Ah !» dit Philippe en se dirigeant vers la fenêtre.
Je crois que votre petite réunion de famille va pouvoir commencer. Sophie poussa la porte d'entrée de la demeure Moreau avec la détermination d'une femme qui n'a plus rien à perdre. Elle n'était pas venue seule. L'inspecteur Durand et 2 de ses collègues attendaient dans une voiture banalisée au bout de l'avenue, prêts à intervenir au moindre signal. « Claire !» appela-t-elle en pénétrant dans le hall somptueux. « Par ici, mademoiselle Laurent !» répondit la voix de Philippe depuis le salon. Sophie avança lentement, chaque pas résonnant sur le marbre comme un glas. Quand elle entra dans le salon, elle découvrit Claire assise dans un fauteuil, très pâle, mais apparemment indemne. Philippe se tenait debout près de la cheminée, un verre à la main, l'image même de l'élégance décontractée, seul détail discordant, le pistolet posé négligemment sur la table basse à côté de lui. « Bonsoir, Sophie », dit Philippe avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ou puis-je vous appeler ma fille ?»« Je ne suis pas votre fille », répliqua Sophie d'une voix ferme. « Je suis la fille d'Isabelle Laurent, la femme que vous avez assassinée. » Philippe prit une gorgée de cognac. « Assassinée ? Quel grand mot, disons plutôt que j'ai résolu un problème. » Claire se leva brusquement. « Sophie, il ne faut pas que tu restes ici. Il va nous tuer toutes les 2. »« Je sais, » répondit calmement Sophie. « C'est exactement ce qu'il a fait à notre mère. » Philippe applaudit lentement. « Bravo, vous avez donc tout découvert. Félicitations pour votre enquête. » Sophie sortit une enveloppe de son sac et la posa sur la table. « Voici toutes les preuves de vos crimes, témoignages, enregistrements, documents, tout y est. Et en échange, vous nous laissez partir. Claire et moi. » Philippe éclata de rire. « Ma chère enfant, vous me prenez pour un imbécile. Même si je vous laisse partir maintenant, vous irez directement à la police. »« Nous sommes déjà allés à la police, » dit Sophie avec un sourire. « L'inspecteur Durand attend notre signal dehors. » Le visage de Philippe se durcit. « Dans ce cas, nous avons un problème. » Il saisit son arme et la pointa alternativement vers les 2 sœurs. « Un problème qui ne peut se résoudre que d'une seule façon. En nous tuant comme vous avez tué notre mère, » demanda Claire, la voix tremblante mais déterminée. « Exactement. Mais d'abord, j'aimerais que vous compreniez pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. » Philippe se dirigea vers son bureau et en sortit une photo encadrée. « Voici Madeleine, ma vraie épouse. La femme la plus parfaite qui ait jamais existé. Elle est morte en accouchant de notre fils, qui n'a pas survécu non plus. » Il caressa le cadre avec tendresse. « J'ai perdu ma famille en une nuit. Tout ce pourquoi j'avais travaillé, tout ce que j'avais construit, cela n'avait plus de sens sans héritier. Alors vous avez décidé de voler les enfants d'une autre. » dit Sophie avec dégoût. « J'ai offert à Isabelle un marché équitable, de l'argent contre un enfant qui aurait une vie meilleure. Équitable. » Claire bondit sur ses pieds. « Vous avez séparé des jumelles. Vous avez privé une mère de ses enfants. Isabelle avait accepté le deal. Elle a pris l'argent. Parce qu'elle était désespérée et seule, vous avez profité de sa détresse. » Philippe haussa les épaules. « Les affaires sont les affaires. J'avais besoin d'un héritier. Elle avait 2 enfants. La logique était imparable. » Sophie s'approcha lentement de lui. « Et quand elle a voulu récupérer sa fille, vous l'avez tuée. Elle rompait le contrat. Elle mettait en danger l'équilibre que j'avais créé. » « L'équilibre ?» Claire éclata d'un rire hystérique. « Vous appelez ça un équilibre ? Mentir pendant 24 ans ? Construire ma vie sur le cadavre de ma vraie mère ?» Philippe pointa son arme directement vers elle. « Ta vraie mère, c'était Madeleine. Isabelle Laurent n'était qu'un utérus de location. »« Stop !» hurla Sophie. « N'insultez plus jamais notre mère. Votre mère était une idiote qui ne savait pas reconnaître sa chance. Je lui offrais une fortune pour recommencer sa vie, et elle a tout gâché par sentimentalisme. » Claire se plaça à côté de Sophie, et les 2 sœurs lui firent face, unies pour la première fois de leur vie. « Notre mère nous aimait, » dit Claire d'une voix ferme. « C'est un sentiment que vous ne comprendrez jamais. L'amour, » Philippe ricana. « L'amour ne paie pas les factures. L'amour ne construit pas des empires. L'amour ne donne pas le pouvoir. »« Non, » dit Sophie. « Mais l'amour donne le courage de se battre pour la vérité, et le courage de renoncer au mensonge. » ajouta Claire. Elle se tourna vers Philippe avec une détermination nouvelle. « Papa, j'ai pris ma décision. Je renonce à l'héritage Moreau. Je renonce à cet empire construit sur le crime. Je renonce à tout ce que vous représentez. » Philippe vacilla comme si on l'avait frappé. « Tu ne peux pas faire ça. Tu es tout ce qui me reste. Tu es mon chef-d'œuvre.
Votre chef-d'œuvre vous rejette, répondit Claire en prenant la main de Sophie. Nous choisissons l'amour plutôt que l'argent, la vérité plutôt que le mensonge, la famille plutôt que l'empire. Philippe leva son arme, les mains tremblantes de rage. Dans ce cas, vous ne me laissez pas le choix. Au moment où il s'apprêtait à presser la détente, la porte du salon explosa. L'inspecteur Durand et ses hommes se ruèrent dans la pièce, armes au poing. « Police, lâchez votre arme. » Philippe hésita un instant. Regardant tour à tour les policiers et les deux sœurs qui lui faisaient face, unis dans leur rejet de tout ce qu'ils représentaient, « Vous avez tout détruit, » murmura-t-il. « Tout ce pourquoi j'ai vécu. »« Non, » dit doucement Claire. « Nous avons révélé ce que vous étiez vraiment. » Philippe laissa tomber son arme et s'effondra dans son fauteuil. En quelques secondes, il avait vieilli de 10 ans. « Philippe Moreau, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre, séquestration et menace de mort, » déclara l'inspecteur Durand en lui passant les menottes. Tandis qu'on l'emmenait, Philippe se retourna une dernière fois vers Claire. « Tu reviendras, » dit-il d'une voix brisée. « Quand tu auras goûté à la pauvreté, quand tu auras compris ce que tu as perdu, tu reviendras. » Claire le regarda s'éloigner sans émotion. « Jamais, » dit-elle simplement, 3 mois plus tard, par une belle journée de printemps. Claire et Sophie se tenaient devant la tombe d'Isabelle Laurent au cimetière de Père-Lachaise. Claire avait fait graver une nouvelle plaque. Isabelle Laurent, mère aimante de Claire et Sophie, son amour nous a réunis. Tu crois qu'elle peut nous voir ? Demanda Sophie en déposant un bouquet de roses blanches. J'en suis certaine, répondit Claire. Elle a attendu 24 ans ce moment. Sophie sortit de son sac les 2 pendentifs en forme de cœur. Qu'est-ce qu'on en fait ? Claire réfléchit un instant, puis sourit. On les garde. Ils ne représentent plus la séparation maintenant. Ils représentent l'amour qui nous a réunis. Elles remirent leurs bijoux, ces petits cœurs rouges qui avaient été le lien invisible entre 2 sœurs séparées. Et maintenant, demanda Sophie, maintenant, nous vivons la vie que maman a rêvée pour nous, ensemble, libres. Et dans la vérité, Claire avait liquidé tous ses biens de luxe et donné l'argent à des associations d'aide aux mères en difficulté. Elle s'était installée dans un petit appartement près de celui de Sophie à Belleville et avait trouvé un travail dans une école primaire. Philippe avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Son empire s'était effondré quand les autres crimes qu'il avait commis avaient été révélés au grand jour. Mais les sœurs ne pensaient plus à lui. Elles avaient rendez-vous avec la vie. Cette vraie vie qu'Isabelle avait voulu leur offrir, en quittant le cimetière, elles se dirigèrent vers leur nouveau projet, une fondation dédiée aux familles séparées, qu'elles avaient baptisée les cœurs réunis, car parfois, l'amour triomphe vraiment. Et les cœurs brisés finissent par se retrouver. Même après 24 ans de séparation et de mensonges, Isabelle Laurent pouvait enfin reposer en paix. Ses filles étaient réunies, et elles ne se quitteraient plus jamais.